Salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau voiture log, le numéro 8. Et là vous vous dites, mais Bamio, c'est pas Paris ça. Et puis vous vous dites, mais Bamio, c'est pas une Twingo ça. Alors oui, beaucoup de changements en un seul épisode. Alors je vérifie que ça filme. Oui ça filme. Oui ça filme, ok. Donc voilà, aujourd'hui beaucoup de changements. J'en profite de faire une vidéo et je fais tout d'un coup en fait parce que je suis pas sur Paris et puis je suis pas avec ma Twingo, du coup j'en profite. Mais voilà, aujourd'hui je suis en Vendée, plus précisément à Jars-sur-Mer, étant donné que j'ai envie de... Enfin j'ai un entretien en fait ici. Et du coup bah voilà, je suis venu ici. Et donc aujourd'hui voilà, on est à la mer, c'est génial. Hop, on vérifie, personne, regardez-moi ça. Alors là je vais longer un petit peu la côte juste pour vous, hein, c'est pour vos yeux. Bon, la mer est basse, c'est dommage. Mais c'est vrai que quand elle est haute, c'est vraiment sympa. Donc ok, on est en Vendée, on est à Jars-sur-Mer. Vous avez vu, c'est pas mal. Ouh, j'éclabousse partout. Par contre il fait dégueulasse, hein, le temps est vraiment dégueulasse. C'est dommage, c'est assez rare. Normalement dans cette zone il fait super beau, mais pas cette semaine, pire semaine du monde. Bon par contre il fait assez bon, ça va encore. Ça dépend parce que des fois en fait le matin il fait super beau. Et puis tout d'un coup à partir d'une certaine heure, et ben il y a plus rien, il y a des nuages, il y a des choses comme ça. C'est vraiment chelou. Enfin c'est vraiment en fonction des marées en fait. Et puis ouais là le temps la météo est pas si bonne que ça. Donc voilà, on se retrouve en Vendée. Et là vous vous dites, mais pourquoi t'as une Peugeot 307 étant donné que d'habitude je vous fais toujours avec les Twingo. Étant donné que là en fait vu qu'on a fait un long voyage, je vais pas faire un long voyage surtout avec tout ce qu'on avait emmené. On avait des pots de peinture, des choses comme ça à emmener. Du coup voilà, on n'allait pas tout simplement prendre la Twingo avec son petit coffre etc. Pour tous les bagages à emmener, tous les pots de peinture etc. Enfin je dis les pots de peinture mais tout ce qui est en rapport avec les travaux. Du coup voilà, on a pris la Peugeot normale pour faire des longs voyages. Donc là il y a des chances, j'ai bugué un petit peu, mais il y a des chances que vous vouliez en savoir plus un petit peu sur la voiture. Donc la voiture c'est une Peugeot 307 HDI, c'est la plus puissante des 307. Donc je sais plus, je crois que c'est 1,6 litre, je sais plus combien c'est le moteur, mais elle a environ 120 chevaux il me semble d'après mes souvenirs. J'ai les papiers là mais je dis ça comme ça, je vais pas les vérifier. Mais c'est dans ces eaux là. Dites-vous que c'est la plus puissante des Peugeot. Ça reste une diesel malheureusement, donc du coup elle a la pêche, mais c'est pas c'est pas une Formule 1 non plus, contrairement à la Twingo. Je vous jure que elle est beaucoup plus lourde déjà, mais contrairement à la Twingo, jolie voiture. Contrairement à la Twingo, elle accélère beaucoup moins. Donc ça par contre la DS3 c'est pour moi, c'est pour Bibi, elle est belle, hein, elle est vachement belle. Donc voilà, Jars-sur-Mer, c'est vraiment sympa. J'adore cette ville honnêtement, hein, je l'adore. Après c'est vrai que là c'est pas la meilleure météo, du coup je vous montre pas son meilleur jour. J'essaierai d'en refaire peut-être un autre épisode. Hop. Bon on va continuer à aller à droite, tiens. C'est beaucoup plus, en fait c'est différent cette voiture, c'est vraiment sympa, j'adore parce que les pédales sont vraiment je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois qu'il y a deux types d'embrayage. Et là c'est un embrayage à ressort ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais je crois que ça s'appelle comme ça. L'embrayage est vachement souple. Mais il est vachement... En fait des fois on n'a pas l'impression d'appuyer, mais pourtant on appuie. Hein. C'est super sensible, contrairement à la Twingo. Mais c'est pas pour me déplaire, ça change. De toute façon faut pas se cantonner à une seule voiture. Hop. Parce que si on se cantonne à une seule voiture, on s'habitue trop et ça devient super dur après de rerouler avec une autre voiture. Là je vais m'éloigner un petit peu en fait de la ville. Je vais repartir un peu dans les terres. J'aurais bien voulu vous montrer la... Hop. Je suis déjà en deuxième en fait. Je vais vous montrer un petit peu de route nationale, départementale. Non, départementale je crois. Je sais plus, non, nationale. Une grande route, on peut aller à 90. Hop, je vais dépasser. Bon, cette zone 30 elle est vraiment chiante, je suis désolé mais il n'y a personne, on est en avril.
Il n'y a pas besoin de zone 30. Enfin voilà, du coup pas mal de changements Vendée. Alors oui, je vous disais pourquoi je suis en Vendée. C'est tout simplement parce que j'ai un entretien en fait pour faire serveur dans une pizzeria. Donc oui, c'est pas non plus ouf, mais c'est déjà pas mal. Et ça me fait un entretien, je crois que c'est mon premier depuis. Et comme par hasard, le premier qui me répond, c'est à Jars-sur-Mer, c'est en Vendée. À Paris, j'en ai déposé, mais quoi, allez, 50 CV peut-être. Et on m'a répondu 3 fois pour me dire que non, et par mail. Là, comme par hasard, première personne que je contacte, elle me dit oui, dès que vous êtes sur Jars-sur-Mer, vous me contactez, vous me prévenez. Du coup, je l'ai prévenu, j'attends son appel pour me confirmer qu'une journée. Mais c'est vraiment super. Ah, la fin de zone 30, on va sortir de la ville bientôt. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, Jars-sur-Mer, c'est entre les Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer. Voilà, en gros. Donc c'est pas... Voilà, c'est bien. C'est vraiment entre tout. On voit l'île de Ré, en fait, depuis quand on est à la mer. Donc c'est marrant. Et puis ouais, c'est sympa, quoi. Puis ça me fait rouler aussi, hein. Ça c'est un des avantages, c'est que du coup je fais de l'autoroute et pendant longtemps je roule beaucoup parce que là j'ai fait 110 bornes d'un coup parce que mon père en avait un peu marre. Du coup au lieu que ce soit ma mère qui le remplace, c'est moi, c'est Bibi qui le remplace. Et d'ailleurs j'ai pas reconduit depuis la dernière fois. Ah si, elle a de la patate par rapport à la Twingo quand même. Je disais ouais, elle a moins de patate aussi quand même. Ah, ça dépend. En deuxième, elle a moins de patates. Mais en troisième, elle a de la patate par rapport à la Twingo. Ça dépend des vitesses. Pour démarrer, elle est beaucoup plus lente. Et quand on vient juste de changer de vitesse, ça prend un petit temps avant de pouvoir réaccélérer. Par contre, dès qu'on a passé la vitesse et qu'on appuie un peu sur le champignon, là, ça y va. Là, honnêtement, ça y va de folie. Mais je crois que c'est 70 là. Et de toute façon, je crois que j'ai pas le droit d'aller au-dessus de 80. Donc on va pas aller au-dessus de 80, mais voilà, j'adore ces routes. C'est tellement agréable de conduire là-dessus. Je crois que c'est les routes que je préfère honnêtement dans toutes les routes confondues quand je conduis. C'est tellement agréable, regardez, ça roule, ça tourne. Enfin, je sais pas, il y a des trajectoires à prendre et tout. Enfin, des trajectoires à prendre, ça c'est relatif. Et comment dire, je sais pas, il y a des choses à faire, etc. C'est vachement intéressant. Et là, ça devient 90. Enfin 80. On va pas aller au-dessus de 80. Ah, c'est beau. Bon, c'est mieux quand il y a du soleil, je vous l'avoue. Mais là ça commençait à se dégager quand je suis parti. Bon là bien sûr je me renfonce dans les terres, du coup c'est vraiment moins bien. Mais à chaque fois que je suis venu, en fait je suis venu 3 fois ici. En fait c'est mes parents qui ont une maison et je pense que ça va être leur maison quand ils vont partir à la retraite. Et à chaque fois que je suis venu ici, il faisait pas beau. Sauf la première fois quand j'étais venu en vacances, on avait loué. Et après ils ont acheté une maison en fait. Et la première fois il faisait beau. Et puis dès que je suis revenu depuis qu'ils ont acheté la maison, j'ai toujours vu un temps dégueulasse. Alors c'est cool mais ça fait pas profiter à fond quoi. Bon après je vais faire un demi-tour, je vais pas aller super loin non plus. Mais ça permet de rouler, vous voyez, un peu. Ça me change un peu de la ville. Je dois vous avouer, ça fait vraiment plaisir de conduire sur ce genre de route. C'est un truc de ouf, regardez-moi ça quoi. C'est incroyable. Ouais, je vais pas très vite, c'est vrai, mais je suis limité un peu par mon anus, mais quand je dis anus, j'appelle mon A en fait l'anus. C'est dès qu'il y a, parce que, ouais, généralement les gens pensent que les gens qui ont un A conduisent mal, alors que pas forcément. Les gens qui ont un A ne conduisent pas tous mal. Moi oui. Non, c'est vrai. Alors aussi j'ai posté une vidéo sur Subnautica. Bon alors moi quand je fais cette vidéo. Je peux vous dire que je viens de... La vidéo a été postée il y a une semaine quoi en gros. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai posté la vidéo de Subnautica, vous aviez été plutôt chaud pour que je fasse une aventure. Après j'ai pas regardé les statistiques, parce que c'est surtout les statistiques qui vont me le dire. Si je tape 500 vues sur le premier épisode, ça veut dire oui, effectivement vous voudrez un autre. Vous en voudrez un autre. Si je tape plus de vues qu'à la moyenne, ça veut dire que vous voudrez un autre épisode. J'en referai un autre épisode c'est sûr, mais quand il y aura plusieurs mises à jour. Après une série en fait je sais pas. Parce que ok ça va vous intéresser les premiers épisodes, et puis si vous êtes que deux à regarder, écoutez, c'est pas... Enfin pour moi il y a mieux quoi. C'est pas les
les meilleures statistiques que j'aurais pu faire, quoi. Hop, on va tourner ici. Et vous voyez, c'est sympa, il y a moyen de faire des choses. Je pense que je vais quand même refaire une autre voiture log un peu plus tard pour bouger un petit peu. Puis on ira un peu plus loin, je sais pas, je connais pas trop après, donc bon, il y a des panneaux, hein, je sais bien, mais je connais pas trop, donc. En plus, on est route prioritaire, vous imaginez ça? Et il y a des panneaux, je sais plus ce que ça veut dire. Bon, ça c'est route prioritaire, c'est pas fou, mais je vous assure, hein, vous faites le code, là ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que je l'ai passé le code, quoi. Ça fait 1 an que j'ai le permis, 1 an et demi que. Enfin, quasiment 1 an que j'ai le permis. Et ça fait 1 an et demi que j'ai passé le code, plus même. Donc entre temps j'ai vraiment oublié, quoi. C'est pas terrible. Enfin, il y a des panneaux que j'oublie, en même temps on les voit jamais. Les panneaux que j'oublie, c'est ceux qu'on voit pas. Ceux qu'on voit, il n'y a pas de souci, hein, je m'y fais très bien. Mais il y en a, ouais, pas du tout. Alors j'aurais pas d'exemple comme ça, mais. Oh, j'adore ces. Non, mais c'est vraiment un truc de ouf. On va taper une petite accélération. Je vais ralentir un peu. Hop. Ok, ça ralentit pas. Frein moteur, s'il te plaît. Allez. Hop, pas au-dessus de 90, quand même. Ah, mais j'adore. Là, en fait, elle a vraiment énormément de patates, hein. C'est un diesel, hein, je vous rappelle quand même. C'est un diesel et. Wouh. Pas mal. C'est pas mal du tout. Après, je dois aller au Sable d'Olonne, donc je vais essayer de pas prendre trop de temps non plus. Ça me fait plaisir de conduire. Là, je conduis vraiment pour rien, hein, je vous le dis. J'aurais pu aller déposer des CV, etc., mais je sais pas trop où. Mais là, je conduis pour vous, pour que vous voyez un petit peu la zone. Je sais pas si on repasse par la plage, tiens. Ah, je pense pas. Hein. Bah ouais, mais je peux pas aller au-dessus de 80 hein, derrière. Hein. Ah, c'est vraiment excellent. Vraiment excellent. On est plus route prioritaire? Sérieux? Enfin, on est prioritaire à la prochaine intersection, mais non. Enfin, je sais pas. Pour moi, on est toujours en route prioritaire, c'est bizarre. J'ai peut-être pas vu le panneau de fin. Il y a beaucoup d'endroits, par exemple, où ils mettent pas les fins de zone 30. Alors, je sais aux intersections, on est. C'est censé s'arrêter, mais des fois ils en mettent vraiment pas alors qu'il n'y a pas d'intersection de fin de zone 30. Du coup on se retrouve un peu perdu parce qu'un rond-point, est-ce que c'est une intersection? Ça je sais pas, ça on nous le dit pas en fait. Enfin oui, normalement oui c'est une intersection, mais on nous le dit pas donc hop. Donc je sais pas trop en fait. Je vous avoue que là-dessus hop, puis on va retourner à la maison, hop, on revoit la ville, le Super U. Le Super U c'est le repère. Ouais, c'est super. C'est super. Bon, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vais faire un petit peu de ville avec vous encore. Et puis hop, on va freiner un petit peu avant. Parce que hop, c'est pas une Twingo, hein, c'est un peu plus lourd quand même. Hop. Petit clignotant qui a pas voulu se mettre, super. Bon bah c'est sympa quand même, je suis content. J'aurais préféré qu'il fasse beau, même si je crève de chaud déjà. Ah, ça a baissé la température, ça, la mer. On est passé de... Je crois que quand j'ai démarré, on était à 13 ou 14. Putain, on est passé à 11. Sans aucun respect. Voilà, là aussi vous vous demandez, ouais, ok, tu viens là pour un entretien, mais non, pas que. Hein. Si je viens pour me faire plaisir, là j'ai pris mon appareil photo. J'essaie des photos que je peux pas faire chez moi, à Paris. Donc ça va de l'astrophoto. J'essaye la photo de la Voie lactée, mais c'est pas... je vous le dis, hein, c'est pas terrible. C'est moyen. Hop. Parce que bah voilà, en fait vous savez la mer a fait des embruns en fait. Il y a de l'embrun en fait avec la mer, c'est pas terrible. Ça lâche de l'eau en fait au fur et à mesure avec les vagues et puis ça vole dans l'air et même en étant je sais pas les 300 mètres de la plage, enfin de la mer, pas de la plage. La plage je suis un peu plus loin quand même.
Mais à 200 mètres de la plage, de la mer, putain, ça vole quand même et c'est pas très regardable, on va dire. Hop. Donc voilà, astrophoto, puis j'ai déposé d'autres CV là ce matin, surtout j'en ai déposé ouais, une dizaine, 9 je crois, j'en ai déposé 9, restaurant et tout, voilà. Je vous avoue que là ça tryhard, pour moi c'est pas des vacances, surtout que mes parents écoutent du Edith Piaf toute la journée, je vous jure, putain. Du coup c'est pas trop des vacances, j'aurais préféré qu'il... Hop, merde, le clignotant il s'est pas mis, il est beaucoup plus dur à mettre que sur la... Enfin il faut faire des plus grands gestes sur la Twingo, la Twingo Twing. Et en plus j'ai pas vraiment une très bonne connexion internet. Mon père partage sa 3G, mais il partage la 3G et puis c'est assez rare de la capter quand même aussi. On capte plus souvent le Edge que la 3G. Et pourtant il y a une antenne juste là, vous la voyez. Mais elle est chez Orange et du coup il nous bride en fait. On utilise cette antenne effectivement, mais Orange nous bride. Et comment je vois ça, c'est tout simplement parce qu'à partir de 22h, bam, la connexion elle redémarre. Boum, un MO5 en 3G. À 22h pile. Hein. Alors, c'était flagrant la dernière fois. Je téléchargeais une vidéo, parce que bah, du coup je peux pas les regarder en live. Donc je télécharge la vidéo et comme par hasard, boum, 22h, je passe de 20 kilooctets secondes à 1 MO5. Mais sans raison, hein, j'ai pas bougé le téléphone, etc. C'est un truc de ouf quand même. C'est des bâtards. Au moins ils nous mettraient 200 kilooctets. Ok. Mais là, on passe de 1 MO5 à 20 kilooctets. C'est quand même trop bridé. Faut arrêter. Faut pas déconner. Il y a des limites quand même. Il y a de l'acceptable. On paye quand même un forfait quoi. Puis Free doit les payer quand même assez cher pour qu'ils allouent un minimum de... Un minimum. Mais je crois que c'est une antenne SFR. Non, Orange ou SFR, je sais plus. Mais Free va sûrement racheter cette antenne en fait. C'est du 800 MHz. Donc s'ils rachètent l'antenne, bah, c'est super, ça nous permettrait d'avoir de la 4G. C'est pas trop le cas pour l'instant, donc tant pis. Voilà, bah, j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire. J'essaierai de vous refaire un autre épisode ici, parce que c'est quand même vachement plaisant. Et puis c'est une voiture que vous voyez pas souvent, que je conduis pas souvent. Elle a des problèmes de batterie, hein. On l'utilise jamais, donc la batterie est morte quasiment. Pour la démarrer, bon, ça va qu'on a beaucoup roulé là, mais elle est complètement déchargée quoi. Hop là. Bah moi je vais vous laisser les amis. Hein. On est arrivé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis salut tout le monde les amis. Puis à une prochaine. Ciao.